Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et qui dit nouvelle vidéo dit nouveau thème. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'immobilier. Vous avez sûrement déjà entendu son nom. Il s'agit de Mathieu Bélière. Alors, vous avez peut-être entendu son nom parce que vous passez devant son agence à Wolfisheim, ou à la télé, ou sur les réseaux sociaux, ou dans un magazine, ou dans les journaux quand il publie ses annonces. Il a accepté de nous recevoir, puisque nous partageons ce moment tous ensemble. On va aller à sa rencontre, on va lui poser quelques questions. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Mathieu, bonjour. Salut Léna. Merci de nous accueillir et de prendre un peu de ton temps de la journée qui est si précieux, je sais, pour toi. J'aimerais m'intéresser un peu à ton parcours pour commencer. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer en quelques lignes? Mon parcours et mon âge aussi peut-être. Oui. Alors j'ai 46 ans. Non, c'est pas jeune. Tu vois, j'ai perdu mes cheveux déjà. J'ai 46 ans. Alors moi ça fait 20 ans que je fais l'immobilier. Mais au départ, je ne suis pas issu de ce cursus. J'ai fait un bac+3 en communication marketing, option publicité, parce que quand j'avais 18 ans, j'avais deux passions. Ça arrive. J'avais la communication et le marketing d'un côté et l'immobilier de l'autre. Ouais. Et j'ai bossé dans le marketing, la communication, l'imprimerie pendant quelques années. Et puis à mes 26 ans, j'ai rencontré quelqu'un que tu connais. Oui, C'est mon ton père, sûrement. que tu le couperas au montage. Mais je sais Non, pas. on comprend pas, c'est Ton pas père. Et qui m'a dit je quitte la banque. Je monte une agence immobilière et on a eu, je pense, une aventure, un feeling humain comme ça assez rare. Et puis du coup, j'ai rejoint l'entreprise qu'il avait créée, l'agence immobilière. Et puis en fait, c'était une belle époque. ouais, c'était il y a 20 ans. Et puis du coup, Déjà. ensuite, je me suis formé en parallèle. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est un métier, c'est un vrai métier. Alors ça peut être un hobby, une passion, un intérêt au départ, mais le sens, c'est la formation. Donc je me suis formé en parallèle du moment où je commençais avec Claude. Et puis ensuite, j'ai acquis le diplôme et tout ce qui va bien pour avoir la carte professionnelle, parce que c'est un métier où il y a une carte professionnelle à avoir pour avoir son agence. Voilà, donc ça fait maintenant 20 ans que les clients me supportent dans ce métier. C'est bien. C'est ça. Alors, dans l'immobilier, il y a plusieurs domaines. Toi, tu es dans la transaction, si ma mémoire est bonne. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, Ouais. la Alors, partie transaction? il y a plusieurs domaines. Ici, on fait la transaction, la location et la gestion. Mais moi, je suis personnellement plus dans la transaction que la location et la gestion. La transaction immobilière, c'est quoi? En gros, c'est la vente. On dit ça aussi, vente. Moi, je m'occupe de marier des vendeurs et des acheteurs, au sens professionnel, j'entends. Oui. De faire un mariage heureux entre un vendeur qui veut vendre son bien et un acheteur qui veut acheter un bien. Et donc, je travaille sur les appartements, les maisons. Donc, je m'occupe du vendeur. Je cherche des vendeurs qui veulent passer par moi. Et ensuite, je cherche en face des acheteurs qui achètent ce type de biens, donc maisons, appartements, mais aussi des terrains, quelquefois des restaurants ou des fonds de commerce, sur l'Alsace majoritairement, mais aussi un petit peu ailleurs en France quelquefois. Alors, ma journée type, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de journée type. En fait, chaque journée est différente, ça c'est vraiment génial. Et je crois que depuis 20 ans, je peux presque dire qu'il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Donc ça, c'est déjà intéressant. C'est un métier qui est réservé pour ceux qui ont de l'énergie, parce qu'il faut de l'énergie, et qui n'ont pas envie de s'ennuyer. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de mails, parce que les clients t'envoient des mails pour faire des demandes de visite, les propriétaires aussi pour poser des questions. Il y a beaucoup d'appels téléphoniques. Parce qu'il faut aussi chercher le client, le vendeur, il n'est pas tout seul. Donc ça veut dire que tu peux le chercher en faisant la prospection téléphonique. Donc ça veut dire qu'il faut être à l'aise à l'oral un minimum. Là, on peut être à l'aise aussi en rendez-vous physique, aller sur place dans la rue, voir un peu les gens qui vendent, etc., faire des enquêtes de voisinage. Après, il y a une grosse connaissance juridique. C'est pour ça que je parlais de formation, c'est hyper important parce que moi je suis habilité à faire un compromis de vente, on va dire un peu comme un notaire. Il faut connaître quand même tous les aspects du droit, les droits et devoirs de chacun, c'est important. Avec les gens, il faut aussi un peu aimer les gens, je pense. Parce que Oui, il ne faut pas être complètement asocial, c'est sûr. C'est ça, oui, c'est ça. Et il faut être aussi. Moi j'aime bien que les gens soient un peu dynamiques, un peu. J'aime pas dire jovial, parce que c'est pas un métier de pitre, mais en fait, quand tu es dynamique, quand tu es souriant, c'est quand même plus facile que. Imagine, tu as un ingénieur immobilier qui est un peu triste, qui a envie de se suicider, envie de sauter du pont, personne ne va lui faire confiance. Non, mais c'est ça, oui. C'est un métier de relation, en fait, relation publique, relation humaine. Mais c'est beaucoup d'heures. Alors, moi j'adore ce métier, c'est un métier passion, mais je pense que quand on veut aller chercher la passion dans ce métier, il faut s'en donner les moyens, voilà, à 100%. Il faut accepter de faire beaucoup d'heures. Moi, je peux le dire, ça fait 20 ans, je fais pratiquement 70 heures toutes les semaines, depuis 20 ans, vraiment. Là, la semaine dernière, j'étais à 80. Mais il ne faut pas faire peur aux gens, c'est pas tout le monde comme ça. Moi, je suis un peu un débile, mais je l'avoue. Mais après, moi, je suis arrivé à
j'aime pas dire à un niveau intéressant, mais j'ai beaucoup de clients, donc j'essaie de les servir. Et alors, quelquefois, dans ce métier, j'ai envie de dire, on y rentre pour les mauvaises raisons. C'est un métier où on peut gagner de l'argent, comme tous les métiers, mais c'est un métier où je pense que l'image n'est pas bonne parce qu'on base trop sur l'argent. Moi, je pense que quand je suis rentré dans ce métier il y a 20 ans, je ne suis pas rentré pour l'argent, je suis rentré pour le projet. Je pense que l'argent, c'est la conséquence du travail, c'est une rémunération que tu fais parce que tu fais bien le travail. C'est pas la motivation, c'est une vraie différence. Il faut choisir en premier un métier qu'on aime. Et après s'occuper de la partie financière et non pas l'inverse. Exactement, moi ça fait 20 ans que je le fais toujours vraiment avec autant d'énergie et de plaisir, tu me connais depuis longtemps qu'avant. Et voilà, là, on va dire que c'est un super job, mais il ne faut pas avoir peur du travail. C'est pas un métier de 35 heures, contrairement à ce qu'on peut croire. 35 heures c'est peut-être en 3 jours ou en 4 jours, mais en tout cas pas en une semaine. Si on le fait de manière un peu trop avec les horaires un peu carrés, si on fait que 35 heures, j'ai envie de dire, pour faire simple, on réussit pas dans ce métier, je pense. Il y a quelques temps, je t'ai découvert dans l'émission Recherche appartement ou maison. Comment tu es arrivé jusqu'à la télé, jusqu'à Stéphane Plaza, puisque c'est lui qui fait l'émission? C'est lui la star du programme. Alors comment je suis arrivé là? Il y a quelques années déjà, j'ai eu un appel, c'était un mercredi après-midi, je me souviens à 16h, parce que ça a quand même changé un peu ma vie, en tout cas marqué ma vie. C'est sûr. Et j'ai eu un appel sur mon portable d'une personne de la boîte de production de l'émission. Et puis ensuite, il y a eu un numéro 0, des entretiens à Paris, etc. Enfin, il y avait pas mal, tout un parcours en fait pour finalement être validé par... Oui, il y a des séquences tests. Il y a eu une émission un numéro 0, il y a eu des essais vidéo, il y a eu une partie aussi d'échange avec la boîte de prod, avec les personnes qui apparemment m'engagent, quoi. Donc, parce que c'est quand même... ça a beau être très sympa, pour moi je le fais très sérieusement. Donc, oui, c'est un réel engagement. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis ça dure toujours. Hein. Il me supporte toujours, donc je suis toujours là. Oui, j'ai vu quelques autres numéros. Il y en a un qui passe à fin du mois, là, je les regarderai. Bientôt, c'est Mathieu qui a quelque chose. Est-ce qu'il y a eu des conséquences sur ta vie professionnelle, mais peut-être aussi personnelle? Alors professionnel, forcément, quand tu passes à la télé, il y a toujours des gens qui te reconnaissent, ça fait un peu des bonus, quoi. Mais c'est plutôt à titre personnel où c'est marrant, parce qu'en fait, il m'arrive quelquefois de faire des courses, et puis je mets 2 heures à acheter 4 paquets de pâtes, parce qu'il y a des gens qui me reconnaissent, qui me demandent comment ça marche l'émission. C'est toujours très sympa, très bienveillant. Et puis des anecdotes qui sont rigolotes, c'est que l'autre fois il y a une caissière qui voulait absolument faire une photo avec moi, sauf que avec la vitre anti-Covid et tout ça, j'étais quasiment couché sur le tapis roulant en train de faire un selfie, et donc les gens se demandaient un peu qu'est-ce qui se passait là. Mais bon, c'est toujours très sympa, non, moi j'ai beaucoup de plaisir. De toute façon, quand tu fais cette émission-là, qui est très regardée, qui est super, qui est très appréciée, tu sais forcément que par moment, il y a des gens qui vont te reconnaître et qui vont vouloir discuter. C'est toujours très sympa, très bienveillant. Il n'y a jamais quelqu'un de pas sympa qui est venu. Comment fait un jeune s'il veut venir postuler chez toi? Est-ce que tu as déjà eu des stagiaires, par exemple Malheureusement, oui, j'en ai déjà eu. Donc en fait, moi je pense que les stagiaires, oui, mais il faut qu'ils soient hyper motivés, hyper dans l'engagement, dans le travail, qu'ils n'aient pas peur des heures. Et pour l'instant, j'en ai quand même eu beaucoup qui étaient plutôt dans le côté, je compte les heures, à midi 1, je commence à avoir faim, je veux quitter l'agence. Donc, et alors en alternance aussi, il y a un système qui existe. Quelquefois, quand tu veux te former à un métier, c'est bien d'aller en alternance, ça peut être bien. Donc c'est-à-dire que tu es moitié à l'école, moitié à l'entreprise, mais là aussi il faut avoir le sens du combat, il faut avoir envie de travailler, c'est pas des vacances quoi. Et ce qui est difficile, c'est de jongler avec des bons résultats à l'école et des bons résultats en entreprise, parce que finalement tout est en moitié, mais pour moi il faut travailler autant presque à temps plein d'entreprise et presque à temps plein dans l'école pour dans les faits à mi-temps quoi. Donc c'est un super job, l'alternance est une solution, mais moi plus que l'alternance, c'est la formation qui est importante, j'insiste vraiment sur ça. Pas rentrer dans ce métier en ayant fait une formation d'1 ou 2 jours, comme j'ai déjà vu. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, on a passé un agréable moment, on a bien rigolé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. À très vite pour un nouveau numéro. Ciao!